Nous partons là en voyage à la rencontre du plus vieux des vieux d'un village. Il s'appelle Dimbokro Pulo Condor, ce qui signifie le vieux dont la mort ne veut pas, que la mort a oublié. Parce que les gens de son âge sont tous au cimetière. Et lui seul, il est encore vaillant dans sa tapate. Lorsqu'il sort de sa case pour se retrouver sous l'arbre à palabre dont on vient de vous parler, les gens savent qu'ils ont 2 heures pour se préparer. Se laver, manger, s'habiller, se préparer. Après, ils vont prendre des chaises, des nattes, des tabourets, des bouts de bois. Ils vont tous venir s'installer sous l'arbre à palabre autour du vieux Dimbokro Pulo Condor. Pour qu'ils puissent parler longtemps, enseigner longtemps, on va mettre à côté de lui une calebasse remplie d'eau fraîche pour qu'il puisse se désaltérer. Et on va mettre de l'autre côté 3 pierres avec des charbons ardents pour le réchauffer un peu, pour qu'il puisse aussi fumer sa pipe. Lorsqu'il vient, qu'il s'installe, il va saluer les gens d'une façon très simple. Il va dire « Zi » et tout le monde va lui répondre « Za ». Après, il va dire « Bozi » et on va lui répondre « Boza ». On y va ensemble? Zi. Zi. Bozi. Bozi. Oh là là, comme cette salle est très intelligente, très réceptive, on va aller plus loin, on va être créatif. Zi. Zi. Bozi. Bozi. Bobozi. Bobobozi. Robozi. Korobozi. Korobozi. Bozi boza. Ah non, là vous vous êtes trompé. Pour Bozi boza, la réponse est boza bozi. Et quand on dit boza bozi, on commence à taper dans les mains, à bouger du corps. Bozi boza. Non, boza bozi. Bozi boza. Bozi boza. Bozi boza. Bozi boza. Eh, bozi boza. Bozi boza. Bozi boza. Bozi boza. Zi. Zi. Bozi. Bobozi. Bobobozi. Robozi. Oh, formidable. On applaudit pour nous-mêmes. Alors, Korobozi signifie est-ce que vous êtes là? Et Koroboza signifie oui, nous sommes là. C'est une communion des esprits. Dimbokro Pulo Condor dit toujours que quand quelqu'un veut te jeter une pierre, s'il n'a pas déjà le pied sur la pierre, c'est qu'il a la pierre cachée dans sa main. Il dit que même au fond de la nuit, tout le monde sait que le lait reste toujours blanc. Il dit, tape ta tête contre une cruche. Lorsque tu entends un son creux, n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide. Zi, bozi, robozi. Lorsque les anciens s'asseyent sous l'arbre à palabre, ils racontent beaucoup d'histoires. Ils racontent des contes, des légendes, des épopées. Ils se disent des histoires, des proverbes, des blagues. Ils rient, ils pleurent, ils chantent. Des fois, on fait des jugements coutumiers. On fait tout pour réconcilier les gens du village qui ne s'entendent pas, qui sont en colère les uns contre les autres. Et voilà qu'un jour, après le jugement coutumier, Zi, Bozi, on a décidé de prendre la sanction la plus lourde contre le voleur et le sorcier qui ont été jugés ce jour-là. Dans les vieilles traditions africaines, il n'y a pas de prison. Donc le jugement
avant le dernier, le summum, c'est de condamner les gens au bannissement. Les enfants, écoutez-moi bien, le bannissement consiste à prendre des chasseurs pour accompagner les gens bannis au-delà des frontières du royaume. Et lorsqu'ils sont bannis, on peut être banni pour 1 mois, 3 mois, 2 ans, 3 ans, 7 ans, selon la gravité des faits qui sont commis. À la fin, je vous dirai quelle est la condamnation suprême. Mais là, ce jour-là, on a condamné le voleur et le sorcier à un bannissement de 3 ans. Ils quittent le village, ils ne reviennent plus avant 3 ans. Bozi, Robozi. Ils prennent le chemin, ils marchent, ils traversent les buissons, les plaines, ils font connaissance, ils se racontent leurs méfaits, ils marchent, ils se disent tellement de choses qu'à un moment donné, ils rentrent dans la forêt. Ils sont déjà hors des frontières du royaume. Et là, au bout là-bas, ils distinguent une petite cabane. Bozi. Le sorcier dit au voleur, regarde là-bas, il y a une cabane. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui habite aussi loin. Comme on est 2, on va s'avancer doucement. Chacun prend d'un côté, toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Et on va le coincer, on va l'attraper et on va le mettre à notre service, on va lui prendre tout ce qu'il a comme bien. Bozi, Roboza, Korobozi. Et quand ils arrivent dans la cahute, dans la petite cabane, il y a un vieux complètement aveugle, mais les yeux ouverts tout blancs, tout blanc. Lorsqu'il les voit, il se soulève en lévitation, il reste suspendu à 1 mètre du sol. Et là, avec ses yeux tout blancs, il regarde d'un côté le voleur, il regarde d'un côté le sorcier, il lui dit, « Hé, voleur et sorcier, je vous attendais. » Les 2 sont surpris. Ils voient bien que les yeux sont aveugles, qu'ils ne voient rien, ce vieux. Et il dit qu'il les attendait. Alors les 2 curieux lui demandent, « Dis-nous, vieillard, tu nous attendais ?» Il dit, « Non seulement je vous attendais, mais je vous connais. Toi, tu as fait ça et ça. » Il liste les fautes du voleur. « Et toi, tu as fait ça et ça. » Il liste les péchés du sorcier. Ils sont très surpris. Et il leur dit, écoutez-moi bien. Vous avez marché, vous n'avez rien mangé, vous êtes fatigué, mais vous avez pensé que vous viendrez ici me voler et me mettre à votre service? Écoutez, je suis un vieil ermite. Je me suis retiré dans la forêt pour rentrer en communication avec les esprits. Regardez, je suis assis sur du vent, sur de l'air. Ça, c'est la force et la puissance. Je peux vous rendre heureux en effaçant non seulement tous vos péchés, mais en vous faisant de grands cadeaux pour que vous puissiez recommencer votre vie à 0. À 2 conditions. Bozi, Robozi. 2 conditions demandent le voleur et le sorcier. Oui, 2 conditions. La première condition, c'est que vous acceptiez de ne plus jamais faire du mal. Ah oui, ça on peut. La deuxième condition, c'est que vous 2 vous réfléchissiez pour me dire ce que je dois vous offrir, ce que je dois vous donner pour votre bonheur éternel. Mais, vous 2, vous allez réfléchir et c'est une seule personne de vous 2 qui aura le droit de me parler.
une seule de vous deux, une seule personne de vous deux, celui qui va me parler, il me dira ce que vous deux vous voulez. Celui qui me parlera, je lui donnerai ce qu'il demandera. Et son voisin qui ne parlera pas, je lui donnerai le double de ce que celui qui aura parlé demandera. Zi, bozi, robozi. Les enfants, vous avez compris? Je vous explique. Celui qui parle, s'il demande une maison, il aura quoi? Celui qui n'aura pas parlé aura quoi? 2 maisons, voilà. Alors, allez réfléchir et revenez me dire ce que je dois vous offrir pour votre bonheur. Alors, le sorcier et le voleur se sont éloignés. La réflexion commence. S'il vous plaît, commencez à réfléchir vous aussi. Parce qu'on est tous là embarqués dans le même bateau. Ah, ils ont voulu ce que nous voulons tous, beaucoup d'argent, une grande maison avec des chambres remplies de nourriture. Et à un moment donné, le sorcier a dit, bon, les biens matériels, ça va. Ce serait bien, comme on est célibataire, qu'on ait aussi une femme. Ah ben très bien, a dit le voleur, il n'y a pas de problème. Donc on va demander une maison, beaucoup de richesses, et puis une femme. Et le sorcier, il a dit, tant qu'à faire, si le vieil ermite peut, on peut avoir 2 enfants aussi. Une femme, une fille et un garçon. C'est bien, non? Zi, bozi. Ils sont d'accord sur les biens. Mais là où les problèmes commencent, c'est qui parle? Ah ouais, c'est qui parle? Le voleur dit au sorcier de parler. Le sorcier dit, non, mais tu te fous de moi ou quoi? Tu crois que je suis bête? Ah, moi, je ne parle pas, c'est toi qui parles. Et ils commencent à s'insulter, ils commencent à se quereller. Ils sont sur le point de se bagarrer. Le sorcier dit, mais si tu m'envies, la femme et les 2 enfants, mais tu n'as qu'à demander tout de suite 2 femmes et 2 enfants, et puis c'est bon. Mais l'autre lui dit, mais tu es bête ou quoi? Si je demande 2 maisons, toi tu en auras 4. Si je demande 2 femmes, tu en auras 4 et tu auras 4 enfants. Non, c'est pas possible. Mais là, vraiment, c'est la bagarre. Hein. Ils se tiennent pas le cou. Zi, bozi. Le sorcier est un peu plus fort que le voleur. Il a maîtrisé. L'autre a les yeux exorbités. Et oui, ça veut dire qu'il y a même du sang qui s'injecte là. Il a peur de mourir. Alors il dit, s'il te plaît, laisse-moi. On va aller voir le vieil ermite et je vais parler. Zi, bozi, robozi. Et ils s'avancent doucement jusqu'à la cabane du vieil ermite. Dès qu'ils sont arrivés, le vieil ermite, il est monté d'un cran. Là, il n'est plus à 1 mètre du sol, hein. Il est à hauteur de leur tête. Alors, vous avez décidé? Oui, on a décidé, a dit très vite le sorcier. Le voleur, il était hésitant parce qu'il a tenu son coup. Il a vu que non, c'était pas bien ce qu'on vient de lui faire. Il dit, s'il te plaît, vieil ermite, tu as bien dit que celui qui parle, ce qu'il te demande, tu lui donnes, et l'autre, tu lui donnes le double, c'est bien ça, hein? Il a dit, je n'ai pas changé. Alors le voleur, il s'est raclé la gorge et il a dit, s'il te plaît, vieil ermite, crève-moi un œil. Bozi, robozi. Au pays des aveugles, dit-on, les borgnes sont rois. Immédiatement, il lui a crevé un œil, mais le sorcier s'est retrouvé aveugle. Et en riant, le vieil ermite s'est dissous dans la nature. Et avant de partir, il leur a dit ceci. Si quelqu'un ne veut pas avoir la moitié du bonheur de son voisin,
il risque d'avoir la totalité de son malheur.